Ah oui. Oui, mais toi aussi t'as changé. Oui. Tu t'es garni comme les couteaux, toi. On est content d'avoir un centenaire parmi nous parce que je crois que vous êtes cette année il y a 4 centenaires. 4 centenaires. Et vous êtes le seul homme. Et puis je voulais aussi vous dire que par votre travail et vos activités sportives et autres, vos soutiens, ben, vous avez amené quelque chose à la ville de Clisson. Ah bah. Si, parce qu'il y a des citoyens qui s'engagent plus ou moins. Et vous avez été de ceux qui s'engagent et qui ont fait des choses. Voilà, donc de ça, ben, je voulais aussi vous apporter le témoignage de la ville pour vous remercier. C'est gentil, merci. Voilà. On est là parce qu'on a la chance d'avoir M. Bauduc qui nous rassemble, et puis surtout vous, pour sa famille. Donc je me suis dit que s'il en était là, c'est qu'il avait vieilli en beauté. Et donc voilà le texte que j'ai trouvé, c'est pour moi qu'il l'a écrit. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors, ne jamais abdiquer devant un effort, l'âge n'a rien à voir avec la mort. Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce à ceux qui se sentent perdus dans la brousse, qui ne croient plus que la vie peut être douce, et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement, ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan, être fier d'avoir les cheveux blancs, car pour être heureux, on a encore le temps. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, savoir donner sans rien attendre en retour, car où que l'on soit, à l'aube du jour, il y a quelqu'un à dire bonjour. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir, être content de soi en se couchant le soir, et lorsque viendra le point de non-recevoir, se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir. Il est né en 1908, le 9 octobre 1908, à Guémené-Pafos. Pourquoi Guémené-Pafos? Parce que son père était gendarme et qu'il avait été, disons, à la gendarmerie de Guémené-Pafos. Bon, il a fait, quoi dire de son adolescence, j'en sais rien, on n'était pas là, n'est-ce pas, hein? Il a été à l'école de mécanique, à Nantes, et après avoir été à l'école de mécanique, il est entré chez Peugeot en 1925. Alors ça, c'est professionnel, on ne va pas trop parler de profession, mais enfin, il est entré en 1925. Il a participé à un tas d'événements de l'époque à Nantes. Il a fait partie des premières équipes de basket à la Laetitia à Nantes. Alors l'année, je ne sais pas exactement, c'est en 1920 et des poussières. On ne sait pas l'année. Donc il était dans les premiers basketteurs nantais. Il a après fait partie de l'équipe de constructeurs des premiers planeurs sur Nantes. Et il entraînait, enfin il mettait des appareils au point au champ de tir du Bel à Nantes pendant quelques années. Après, il est rentré dans l'aviation pour le service militaire comme mécanicien. Voilà, comme mécanicien dans l'aviation. Oui. Dans l'aviation, hein, il a fait tout son service comme mécanicien dans l'aviation. Et après, à toi la parole. Là, il aurait aimé piloter, mais il avait un problème d'yeux, donc voilà, il n'a jamais pu il avait piloter. un problème de vision, donc il n'a pas pu passer pilote. Mais il est resté toujours dans le... Oui. Quoi dire d'autre? Eh bien, après, il s'est marié, je pense. Oui. En 36. Il s'est marié en 36. Oui, Bon, en il s'est marié en 36. à Ancenis. Et il a eu 2 très beaux bébés. Vous savez, on parle de vous. Nous sommes donc 2 En enfants, 36. Marie-Claude, ma grande sœur, et moi le petit frère. Et il Voilà. est venu à Cholet. Il est venu à Cholet comme responsable de la succursale Peugeot à Cholet. Où on est né, tu es né à Cholet, où nous sommes nés tous les deux à Cholet. Voilà. Et bon, suite à la guerre, il s'est installé à Clisson en 1947. Il est arrivé sur le site de Clisson en 1947. Là, quoi dire dans une grange, oui. Quoi dire, il a quand même créé avec Émile Couteau. Il a été au départ de la section de basket de l'Étoile de Clisson avec Émile Couteau, tous les deux, ils ont fait démarrer cette section-là. Et puis après, il a fait que travailler, quoi, comme tout le monde, hein, jusqu'à sa retraite, qu'il a pris pratiquement à 95 ans, puisqu'il faisait son tour au garage tous les jours, voilà. 95 ans. C'est un petit raccourci, mais enfin, c'est un petit peu ça quand même, quoi. Hein, c'est un petit peu ça quand même. Enfin, quand maman est décédée, il avait quand même pris sa retraite. Alors, il avait quand même pris sa retraite. Oui, quand maman est décédée en 1984. Donc là, évidemment, ils avaient commencé à en profiter un petit peu ensemble, mais bon, suite au décès de maman, il a repris du service pour me donner un coup de main au garage et j'étais bien content de l'avoir. Voilà, en 2 mots, quoi. C'est ce qui l'a aidé. C'est ce qui l'a aidé un petit peu à garder la forme, de ne pas quitter le milieu de clientèle et tout. Et c'est vrai qu'il a toujours été
très intéressé par pas mal de sujets. C'est parce qu'il lui a permis de bien vieillir. Sans doute. Hein. Ça fait quoi aujourd'hui d'être ici? Déjà, c'est un plaisir pour toute la famille d'accueillir un nouveau centenaire. Je ne sais pas si c'est le premier à Clisson, mais cette année. C'est un honneur pour nous de faire partie de sa famille. On est très fiers d'avoir un arrière-grand-père centenaire. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, donc on est vraiment très fiers, et assez émus aussi. On espère qu'il tiendra 100 ans de plus encore. Déjà, il a 5 fois mon âge parce que j'ai 20 ans. Bientôt, il a plus de 5 fois, moins de 5 fois. Donc voilà. Ah non,